Hein. Bon, moi, je vais m'éclipser, hein. Ok, très bien. Heure de démarrage de la conférence. Présenter en thème de la soirée sur la question de la vision stratégique. Comment un programme comme l'Exec MBA qu'on propose à Odense, l'élargissement de cette vision stratégique. Ça peut-être pour positionner un peu le décor, j'espère que tout le monde m'entend. Pour positionner le décor, on peut nous rappeler ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de vision stratégique, surtout dans l'environnement, largement d'ailleurs des organisations. En fait, c'est plusieurs choses qui vont se cumuler. Premièrement, c'est la capacité à bien positionner son organisation, l'orientation de son organisation par rapport à son environnement. La classique, je dirais, de la vision stratégique. Deuxième dimension, c'est faire en sorte que chaque partie de l'organisation se trouve orientée justement vers ses buts, ses finalités qui sont positionnées par rapport à cette. Et donc qu'on puisse à un moment donné avoir une focalisation des énergies des uns et des autres vers ces points déterminés, que ce qu'on appelle classiquement des objectifs. Ça, c'est le deuxième point, et c'est vers quoi orientent classiquement les outils et les démarches assez traditionnelles de management. Troisième dimension, c'est peut-être ce qui fait l'évolution aujourd'hui de cette question de la vision stratégique, c'est la nécessité de ne pas avoir une seule grille de lecture que l'on puisse appliquer par rapport à cette compréhension de l'environnement, mais d'avoir une multitude de grilles de lecture qui peuvent être économiques,
largement environnementales, sociologiques, etc., etc. Et de pouvoir multiplier ces différentes grilles de lecture pour avoir une vision la plus complète possible. Puis, quatrième dimension et quatrième point de complexité de la cité, la multitude de ces grilles de lecture doit être en dynamique permanente, c'est-à-dire doit pouvoir en permanence faire en sorte que chacun puisse dialoguer entre eux pour pouvoir justement animer et croiser ces différentes grilles de lecture. On aura les gens du marketing qui auront leur propre vision, de la finance et du contrôle de gestion qui auront leur propre vision, les gens de la production, j'en passe et des meilleurs, mais qu'on puisse arriver justement, non pas à avoir une juxtaposition de ces différentes grilles de lecture, mais d'avoir une mise en dynamique permanente, un dialogue permanent à l'intérieur de l'entreprise sur ces différentes grilles de lecture, mais aussi entre l'environnement de l'entreprise et l'entreprise elle-même, pour pouvoir justement en permanence réinterpréter ces différentes orientations, ces différents objectifs par rapport aux attentes, à être le plus rapidement possible en adaptation par rapport aux attentes de l'entreprise. Voilà aujourd'hui les grands enjeux de la vision stratégique et les grandes questions qui animent la vision stratégique. Donc vous avez bien compris que la difficulté de l'exercice, la complexité de l'exercice, engager cette dynamique permanente pour pouvoir construire, reconstruire, déconstruire en permanence cette vision stratégique. Et autour de ces questions-là que j'essaierai d'apporter une certaine forme de vision de ce que peut apporter un programme comme un exec MBA, tel que nous on le conçoit, tel que c'est notre philosophie dans le... Alors, premièrement, j'aborderai cette définition de Leif Edvinsson, qui est le patron de Scandia, qui dit « Les individus apprennent tant qu'ils vivent, les entreprises vivent tant qu'elles apprennent ». On est bien au cœur de la question centrale dans ces dispositifs-là, l'apprentissage, donc que je qualifierais de question cognitive, qui doit faire en sorte que tout un chacun, individuellement, doit être capable d'apprendre en permanence et de construire son parcours de vie autour de ce parcours d'apprentissage. Technique, en général, on commence par ça dans son apprentissage de l'autre, apprentissage de l'action professionnelle. On retrouve bien évidemment autour de ça la grille de lecture classique des formes habituelles, je dirais, de lecture des compétences, qui sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Ça, c'est une première chose, c'est un apprentissage individuel. Plus encore, et c'est la difficulté de l'exercice, on doit aussi s'intégrer dans une démarche d'apprentissage, c'est-à-dire d'apprentissage de l'ensemble du groupe, l'apprentissage de l'évolution et de la plasticité d'un groupe, d'un collectif tel qu'on peut les voir dans les entreprises, l'interprétation permanente des modes de relation des personnes entre elles. Troisième dimension, comme je l'évoquais en introduction, l'apprentissage des relations entre l'environnement, entre l'entreprise, donc l'organisation, et son environnement, que cet environnement soit positionné sous un angle beaucoup plus psychologique du terme, donc la nécessité d'avoir cet apprentissage permanent, et donc du coup d'être capable en permanence de structurer sa connaissance d'un côté, de l'autre côté aussi, d'être capable de désapprendre, c'est-à-dire d'oublier un peu les grilles de lecture initiales que l'on peut avoir d'autres grilles de lecture et construire d'autres grilles de lecture. Et tout l'enjeu est autour de cette question. Donc c'est presque bien pour ça que l'enjeu de la formation ou du choix d'une formation telle qu'un MBA est fondamental dans la construction de cette vision stratégique. Bien. Alors, comment on peut construire aujourd'hui, comment on a pu construire nous notre programme autour de cette question de la création d'une vision stratégique dans le cadre de notre MBA. Premièrement, permettent à la fois de mixer des concepts fondamentaux, et donc l'acquisition d'un certain nombre de concepts, construire cette vision globale, d'arriver justement à faire en sorte que chacun des participants au programme, quelle que soit sa clé d'entrée, quel que soit son savoir initial, puisse s'ouvrir à des connaissances multiples et variées. Donc là, classiquement, dans nos programmes commerciaux, business développement, des gens qui viennent de technique, type ingénieur, des gens qui viennent ou des directeurs financiers, etc., etc.
chacun va se juxtaposer, mais l'idée étant, je vois que quelqu'un a des petits problèmes de son, j'espère que tout le monde m'entend bien, et d'avoir la capacité justement de croiser ces différents profils, et pour pouvoir croiser ces différents profils, la nécessité d'avoir un socle de connaissances communes, de concepts fondamentaux. Donc on commence par ces concepts-là pour pouvoir ouvrir justement à une vision beaucoup plus transversale. L'excité de l'environnement, et donc d'avoir des grilles de lecture, des grilles de vision sur l'environnement qui sont multiples, aborder des processus ou des problématiques écologiques du terme, encore une fois, des problématiques économiques, etc., etc. L'idée est de faire ce dialogue, d'animer ce dialogue entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur, son environnement. Et donc le socle, dans le socle de démarrage de notre apprentissage, il y aura aussi un certain nombre de conférences sur cet environnement. Troisième dimension, troisième objectif majeur qui anime notre structure et notre démarche, c'est bien évidemment d'avoir un partage d'expériences, parce qu'il ne faut pas, bien évidemment, d'avoir des expériences juxtaposées, mais il est nécessaire de croiser ces expériences pour faire en sorte que les différents professionnels qui participent à notre MBA s'enrichissent. Et enfin, pouvoir répondre à des problématiques qui sont des problématiques spécifiques à chacun, mais qu'on puisse justement les mettre en partage et les renforcer. Parce qu'il y a dans l'esprit de tout MBA la question de la construction d'un collectif de savoir, d'un collectif d'apprentissage. Pas mieux en collectif que dans la capacité à travailler ensemble. Donc le travail, bien évidemment, en mode projets qui sont à la fois apportés par les enseignants qui interviennent dans l'enseignement, aussi par les personnes formées elles-mêmes qui apportent, enrichissent de leurs propres expériences et de leurs propres problématiques dans cette démarche-là. Développer sa capacité stratégique, donc vous la voyez bien, elle est autour de ce triptyque-là, des socles de connaissances partagées, en dialogue et des conceptions qui sont partagées, un travail sur différentes thématiques environnementales et des connaissances, et puis le regroupement autour d'un projet qui ça doit s'inscrire, se concrétiser dans un projet qui est à la fois un projet individuel dans le sens où il va être rédigé, porté par chacun des apprenants, mais aussi un projet collectif dans le sens où il doit s'enrichir, il doit pouvoir se mettre en dialogue, en dynamique avec les projets qu'on a représentés autour de cette boucle tout au long de la démarche dans le cadre de notre MBA. Vous avez là la structure du programme. Je vous laisse quelques temps pour la regarder. Je ne vais pas la lire de manière extensive. Et la structure du programme, en gros, vous l'avez bien compris, elle est sur plusieurs briques, plusieurs temps qui s'inscrivent tout au long de la... Les premiers temps de connaissances théoriques et méthodologiques sur différentes problématiques qui font le cœur du management moderne, le marketing, la finance et le contrôle de gestion, les RH, etc., etc. Des temps plus dédiés à des connaissances, je dirais, non pas techniques et théoriques, mais plutôt sociologiques et psychologiques, c'est-à-dire connaissance de chacun et connaissance des interrelations qu'il y a entre les personnes, toute la question du ce qu'on appelle classiquement le développement individuel, qu'on peut parler plus collectivement, plus globalement des problématiques interrelationnelles, est extrêmement important dans notre dispositif parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction de ma conférence, c'est un point central pour permettre justement le croisement des visions, le croisement et la compréhension, la construction d'interrelations entre personnes. Donc, on a des projets, comme on l'a dit, qui sont transversaux à l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire des projets, une espèce de... Certains l'appellent une thèse professionnelle, j'aime pas tellement le terme de thèse parce qu'il est empreint d'une logique un peu plus académique, je dirais, mais d'un véritable projet professionnel, mais pour lequel on demande à nos participants pas de rester sur leur grille de lecture habituelle,
de lecture transversale, donc qui va s'accroître, s'enrichir des différents apports qu'on a pu leur donner et qui leur permet de dépasser leur position professionnelle actuelle. Puis on a 3 séminaires, 2 séminaires à l'étranger, puis un séminaire où il y a des choix pendant une semaine à Nantes. Hein, les cours habituellement, eux, se déroulent 2 fois par mois, le vendredi, et en plus de ces 2 fois par mois, donc il y a des à l'étranger et un à Nantes, autour d'un certain nombre de choix de formations que les étudiants d'anciennes promotions d'études. Et donc les séminaires, historiquement, les séminaires se faisaient, quand je dis historiquement, sur les dernières sessions, les séminaires se faisaient un au Brésil, l'autre en Chine, à Shanghai. Mais dans le marbre, les choses peuvent évoluer. Il paraît important qu'à travers cet exercice-là, c'est de voir problématiques managériales, économiques, sociales, sociologiques différentes en fonction de pays qui sont très très différents. Vous imaginez bien, le Brésil n'a pas vraiment de même conception. Des pays qui sont des pays en voie de développement ou en cours de développement avancé. Ça fait du futur, bien évidemment. Et puis, et autour de ces séminaires internationaux, l'idée d'avoir un dialogue permanent, là aussi, au sein des étudiants, entre les étudiants, parce que vous dialoguez entre eux, de mieux se connaître, hein, ça fait partie de la extrêmement fort dans la démarche que l'on essaie. Et aussi une connaissance qui est évidemment économique, orientée vers le business, mais pas seulement, dans le cadre par exemple des pour comprendre ces pays plus largement que sur le seul côté business, pouvoir justement opérer ce dialogue permanent entre des problématiques plus vastes, culturelles, sociologiques, parce que c'est de cette richesse de ce dialogue qu'apparaît justement la construction et l'ouverture d'une. En effet, en mars d'un côté, en octobre, mais les plannings sont réorganisés en permanence en fonction des problématiques et définis avec les personnes. Deuxième partie du programme, donc première partie du programme, comme je l'ai évoqué, on est sur la construction d'un socle du PC. Est-ce que là, ça revient ou pas? Parfait. Bien, donc je vais continuer comme ça. Donc je reviens sur ma présentation et je continue ma présentation. Vous avez compris que notre programme s'est allé en 2 temps. En premier temps, plus de connaissances dans socle commun et dans socle partagé de connaissances. Et puis en deuxième temps, plus transversal, qui croise les visions et qui évidemment insiste beaucoup sur l'humain dans le parcours et pas simplement sur le technique. Quand je dis technique, j'entends bien évidemment technique managériale, financière, marketing. La deuxième partie, plus orientée vers l'humain et vers la transversalité, va s'attacher à un certain nombre de temps de travail autour de la question de l'éthique des affaires, du leadership, du management d'équipe, bien évidemment, de la conduite du changement, qui sont des dimensions extrêmement importantes et qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas déconnecter de la problématique stratégique, de la problématique de la vision stratégique, parce que une des grandes questions qui se posent
pour tous les stratèges, si on peut parler comme ça, c'est cette capacité à non seulement construire une vision, construire des buts, construire un projet, mais surtout à le faire partager et à arriver à orienter les comportements des personnes, les visions, les attentes des personnes vers ce projet et à les engager dans ce projet. Donc c'est cette dimension qui, plus loin que les simples mots de conduite du changement qui sont parfois un petit peu galvaudés, nous paraît quand même fondamentale et un socle de cette vision stratégique. Et donc, tout cela, tout cet apprentissage technique, individuel, collectif, interpersonnel, va s'embarquer, va se construire, va se concrétiser autour de ce projet d'entreprise qui est à la fois un double exercice, à la fois un exercice de formation, mais aussi plus largement un véritable exercice de recherche. Parce que ce qu'on attend de nos clients en la matière, c'est pas simplement qu'ils puissent euh, poser leurs idées, mais qu'ils puissent en permanence les compléter, les enrichir d'un socle de connaissances, d'un socle de savoir, d'un socle de qui a été produit par d'autres, donc des chercheurs notamment, des praticiens. Et donc, c'est vraiment cette démarche de recherche, de méthodologie qui est à la fois d'avoir une vision la plus exhaustive possible de ce qui a déjà été produit autour des productions, des propres productions, des projets d'entreprise que vous voulez construire, mais aussi, et ensuite dans un deuxième temps, après cet enrichissement à partir d'une connaissance documentaire, pouvoir poser ses propres idées, les formaliser, les structurer, pour aller dans le sens, bien évidemment, d'une mise en pratique. L'idée de ce projet d'entreprise n'est pas simplement rédiger, mais aussi d'aller dans quelque chose qui puisse être concrétisable, même si on ne demande pas la mise en forme, la mise en route du projet, mais quelque chose qui soit le plus opérationnel possible. Donc d'aller de la réflexion la plus générale à l'opérationnalité la plus formalisée en tout cas, et au cœur de cet exercice. Vous voyez là un certain nombre d'exemples de projets autour desquels autour de questions de création d'entreprise ou création de business unit. Donc quand je dis création d'entreprise, je le distingue de création de business unit. Création d'entreprise, c'est quelque chose qui est en dehors d'une entreprise existante. Business unit, de l'intrapreneuriat, quelque chose qui se développe. On voit beaucoup de nos participants qui, en relation avec leur propre entreprise, se lancent dans cette expérience d'une création interne d'entreprise. Des projets qui sont partagés, je dirais, entre une envie d'une personne, le participant au MBA, et la nécessité d'une entreprise. Et donc il y a des jeux d'interrelation et d'échanges qui sont extrêmement intéressants, intéressants à analyser, en tout cas pour extrêmement riches aussi pour les participants eux-mêmes. Création de filiales à l'étranger, j'en passe les meilleurs, je ne vais pas faire une lecture exhaustive, mais une multitude de projets, tous connectés avec des réalités d'entreprise la plupart du temps. Véritable travail de réflexion et véritable travail de recherche, et qui s'enrichissent bien évidemment des échanges entre les parties. Non pas pour vocation, je dirais, d'être tenus secrets, sauf quelques cas particuliers de demande de qualité assez forte sur certains projets, mais en général, ils s'enrichissent de l'échange entre les participants eux-mêmes, entre les profils de nos participants. Vous voyez qu'on est plutôt dans des cadres en milieu de carrière, on est sur une grosse quarantaine d'années, avec des profils de culture professionnelle très variés, et c'est toute la richesse d'ailleurs de l'exercice. Tous, la plupart en tout cas, sont des cadres en position de direction, en tout cas management réel, c'est ce que j'entends par une position de direction, et avec pour tous une véritable envie de donner une nouvelle impulsion à leur carrière, qui est vraiment au cœur, je dirais, de la dynamique et de l'intérêt d'ailleurs de l'exercice MBA. Critères d'admission, je ne rentrerai pas non plus dans le détail parce que vous avez accès normalement en bac plus 4 ou équivalence, mais il y a des possibilités de validation. Ce qui est important, ce qui est fondamental pour nous, vous l'avez vu, le maître mot est inscrit sur la slide, la motivation, et motivation ne veut pas dire juste une envie,
mais veut dire aussi l'intégration du MBA dans un véritable projet construit par les étudiants eux-mêmes, projet d'évolution de carrière au sein de leur entreprise, en relation en tout cas avec leur propre. C'est ça qui est l'enjeu principal de ce pas qu'un MBA est un exercice extrêmement, surtout un exec MBA, c'est-à-dire un MBA qui se pendant le temps de travail, est un exercice nécessité par tout en ayant la gestion de sa propre réalité professionnelle, son entreprise, relations au sein de son entreprise, etc., etc. Permet de résoudre parfois certaines difficultés, certaines pressions sur les agents. C'est vraiment cette motivation, cette envie d'aller jusqu'au bout de la démarche. Cette envie doit être partagée avec l'entreprise, la plupart du temps c'est le mieux, mais aussi avec sa famille, parce que c'est souvent un projet sollicitant pour les familles plus globalement. Le processus d'admission, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on s'éloigne un petit peu de l'objet de notre conférence. Exécutif MBA en bref, rentrée en mars 2013. La majorité du programme se fait après là pour la présentation de ma conférence. Maintenant, je me tiens évidemment à votre disposition. Que malgré les petits ennuis techniques, vous avez pris le cœur de mon propos. Ou des questions plus précises. Et je propose comme modus vivendi pour la partie échange. Là, il y a une première question qui m'arrive, qui dit: les problèmes de son sont vraiment pénalisants. Je vous prie de mettre de la technique, hélas. Pouvez-vous nous expliquer comment votre MBA se différencie des autres? Alors, je vais répondre de deux manières. Dans un premier temps, je vais vous dire comment nous globalement dans la mouvance MBA, et là je ne répondrai pas à votre question, j'en conviens, c'est-à-dire que je vais plutôt dire comment il se rattache aux autres, et puis ensuite je dirai les points plus particuliers sur lesquels nous insistons, qui me paraissent être des points de différenciation extrêmement. Comme l'ensemble des MBA, sur un soit à des problématiques techniques de chacun des connaissances nécessaires pour avoir une vision, que ce soit du marketing, que ce soit de la finance, etc. Ça pour tous les professionnels qui y participent. C'est une première chose. Permettre à des gens qui sont des cadres, souvent des cadres avec une définition précise de leur fonction et des connaissances et un socle technique
de passer à une véritable réflexion, une véritable dimension stratégique. Et là-dessus, on est dans le cadre là aussi assez classique. Troisième dimension qui rattache notre MBA aux autres MBA tels qu'on peut les voir, c'est cette volonté de faire le passage entre le champ de la réflexion et le champ de la mise en pratique, et de ne pas rester simplement dans un savoir ou dans un savoir purement pratique, mais de pouvoir et les uns les autres. Donc ça c'est l'ADN, je dirais, des MBA tels qu'ils se mettent en pratique traditionnellement. Qu'est-ce qui rend spécifique le MBA Audencia et la marque Audencia en la matière? Là aussi, il y a trois réponses plus spécifiques. Première dimension, c'est qu'on essaie d'avoir non pas une vision exclusivement business, je dirais, c'est-à-dire exclusivement, d'avoir véritablement une vision sociale des enjeux auxquels se rattachent aujourd'hui les entreprises, et c'est-à-dire d'intégrer alors ce qu'on appelle classiquement la responsabilité sociale des entreprises, peut dire plus globalement d'ouvrir les questions managériales, essayant d'avoir une vision sur des questions d'éthique, essayant d'avoir une vision, d'animer tout au moins une réflexion en échange sur des questions sociales et sociologiques, etc., etc. Donc ça c'est un cœur de l'ADN, là aussi, d'Audencia, en tout cas des marques fortes d'Audencia. Ça, c'est la première chose. Deuxième dimension, sur laquelle nous insistons et qui est vraiment aussi philosophie de MBA, c'est d'intégrer la dimension élément du processus stratégique. Donc, comme vous l'avez vu dans la présentation que j'ai, socle de connaissances qui va être plus technique, je vous l'ai redit. Et il y a aussi tout un travail sur le développement des personnes et la compréhension à la fois des personnes par elles-mêmes, à travers un certain nombre de grilles, mais aussi des interrelations et des jeux d'interrelations qu'il peut y avoir entre personnes. Donc, cette dimension du développement du leadership, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, est une chose qui est centrale parce que c'est une des questions principales auxquelles sont confrontées les personnes qui sont dans une réflexion. Et le troisième point, qui est aussi assez spécifique au début de la démarche, c'est bien évidemment non pas simplement de construire des individualités fortes et ayant des compétences personnelles établies, mais aussi d'inscrire tout ça dans un collectif. Et donc le travail de la construction d'équipe, alors on appelle ça classiquement le team building, ces mots ont tendance parfois à être un petit peu galvaudés, est quelque chose d'extrêmement important et qui se travaille dès le début et qui fait vraiment un des éléments de l'agrément, en tout cas tel que nous le retournent nos études, l'agrément de notre MBA, c'est d'avoir ce collectif au sein du parcours exec MBA, mais plus globalement d'ailleurs avec l'ensemble, parce qu'on a d'autres programmes MBA. Voilà les trois points particuliers qui diffèrent. D'accord, donc la personne me dit que le son n'est pas. Y a-t-il d'autres questions? Quelques éléments de réponse rédigés
qui n'ont évidemment qu'une baisse de ce que j'ai évoqué à l'oral. Questions, interrogations. Ça a été trop perturbante. Quels sont les critères de sélection de notre exec? Normalement, mais comme tout exec MBA, c'est un niveau de plus 4 pour pouvoir rentrer à la fois complété, ou en tout cas pour quelqu'un qui n'aurait pas ce niveau-là, il y a des modalités de validation je dirais des démarches tout à fait classiques, je dirais qui sont des grilles de lecture à la fois en anglais et puis sur des questions de raisonnement logique, bien évidemment. Puis surtout, et ça c'est la partie, je dirais, objective de la sélection, il y a surtout une partie plus importante pour nous, parce qu'il y a un entretien que l'on fait, même tout un et vraiment de comprendre, quelles sont leurs motivations pour intégrer ce MBA. Les motivations, j'entends bien dans tous les sens du terme de motivation, oui, d'un côté, mais leur niveau de volonté de s'engager dans cette démarche et d'aller jusqu'au bout, parce qu'il n'est de l'intérêt de personne d'être amené à abandonner en cours de route, et donc et de comprendre comment le MBA, ce qu'il apportera à leur propre parcours, et pas simplement le MBA comme une espèce de saint Graal qui ferait une marque de plus sur le CV, mais vraiment avoir quelque chose qui puisse s'intégrer dans un parcours. Voilà, donc les critères de sélection sont ceux-là, des critères formels, de diplôme, des critères plus subjectifs en tout cas, il nous appartient évidemment de juger pour être sûr que le parcours soit le plus efficace possible. Deuxième question, autre question qui m'est posée, donc je vous la lis. Pour suivre celle de la sélection, je vous l'ai dit, il y a des systèmes de validation des parcours en la matière, mais j'ai dit tout à l'heure, mais je vais le préciser, le rythme des formations fois tous les 15 jours, donc 2 fois par mois, 2 jours qui se tiennent le vendredi à Nantes, et avec en plus 3 semaines de séminaire, donc là les semaines sont 2 semaines à l'étranger, une semaine à Nantes. En général, mais c'est plus pour vous donner une idée de calendrier, les choses ne sont pas formalisées systématiquement, en tout cas pas grave.
un des séminaires mars, un autre séminaire courant octobre, troisième séminaire à Nantes, lui. Question complémentaire qui m'est posée. Donc, alors, en présentiel exclusivement, oui. Voilà. Comme je vous l'ai évoqué, la part du collectif, la part du groupe est quelque chose d'important. Donc, on essaie, pour l'instant, notre MBA, en tout cas, est quelque chose qui se fait. Là, je vous évoquais le rythme des formations. Bien évidemment, il y a un travail en plus pour le travail sur les projets, pour la compréhension des concepts qui sont abordés en cours, un certain nombre de cas aussi à traiter, parce que, comme toujours, c'est en s'exerçant qu'on arrive à mieux comprendre les dispositifs. Un travail qui, même s'il n'est pas d'une intensité et qu'il est tout à fait cumulable et composable, travail qui quand même nécessite une certaine régularité de travail, surtout une certaine forme de capacité à s'organiser pour pouvoir gérer les deux cycles, je dirais, en parallèle, c'est-à-dire le cycle MBA et le cycle professionnel. Vous pouvez continuer à me poser des questions ce soir. Vous n'hésitez pas, si vous avez des informations plus précises, à m'appeler ou appeler Hélène Kouzoubachian. Vous trouverez ses coordonnées sur le site de l'école. Merci à tous. Je vois que au fur et à mesure, les salut, bonne soirée, bon week-end et merci.
Les problématiques techniques de son n'ont pas gâché la fête.